Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuhal mala'ul karim, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour beaucoup de gens, là où il y a lieu de mettre en pratique les décrets de Dieu, même si cela est quelque peu contraignant, cela vaut mieux que d'aller vers des solutions faciles. Notamment, rompre le jeûne pendant un voyage durant le mois de Ramadan. Il est clair que si vous êtes du genre à trop voyager, ou à beaucoup voyager plutôt, par moment on se dit il vaut mieux jeûner plutôt que d'avoir un nombre assez important de jours à récupérer après Ramadan. Et ça, c'est un choix que peut faire tout le monde, en dépit du fait que la religion opte pour la facilité. D'ailleurs, nous avons عندنا سنة في هذا المجال un compagnon nommé Hamza ibn Amr al-Aslami est venu, radiyallahu anhu, est venu voir le messager de Dieu alayhi salam, disant je me sens apte à jeûner, j'ai assez de force en moi à jeûner pendant le voyage. Dois-je jeûner ou rompre le jeûne? Dans une version, le messager de Dieu alayhi salam lui a laissé le choix. Jeûne si tu le veux et romps ton jeûne si tu le veux. Mais dans une version, le messager de Dieu alayhi salam a dit si tu veux jeûner, jeûne. Celui qui jeûne, donc qui va plutôt celui qui va vers la dérogation. Man akhada bir-rukhsa, celui qui jeûne, celui qui va vers la dérogation va vers ce qui est souhaité par Dieu. Et celui qui jeûne ne supporte aucun péché. وَمَنْ صَامَ, le messager de Dieu a employé donc un terme qui va dans le sens pratiquement du péché. Ne supporte aucun فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le terme. Mais en tout cas, il y a matière à méditer les propos du messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Celui qui va vers la dérogation émise par Dieu est sur le droit chemin, et celui qui décide de jeûner ne supporte aucun péché. Remarquez ce qu'a dit le messager de Dieu. Il n'a pas dit celui qui jeûne, c'est bon pour lui, celui qui prend en considération la dérogation, man akhada bir-rukhsati fala haraja alayh. Celui qui va vers la dérogation ne supporte aucun péché. Non, il a dit le contraire. Ça veut dire quoi? Et remarquez dans quel esprit le messager de Dieu alayhi salatu salam mettait ses compagnons. Ça veut dire, quand il dit ne supportant aucun péché, ça veut dire que dans pareille situation, jeûner va beaucoup plus dans le négatif, ou penche beaucoup plus dans le négatif que ne pas jeûner. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons cité dans un hadith du messager de Dieu alayhi salam précédemment, c'est une aumône que Dieu a donnée aux gens, et aux gens justement de profiter de cette aumône, d'accepter cette aumône venant de Dieu. Et tout ceci nous renvoie justement vers cet esprit d'aisance qui est celui de l'islam. Sachez, à titre d'exemple, que pour expier certaines fautes dans le judaïsme, les gens peuvent passer toute une vie dans l'expiation, alors que ça n'a jamais été ce qui a été souhaité par Dieu, parce que Dieu est plein de mansuétude. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons demain. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.